Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon petit podcast Une japonaise papote patati patata. Comme toujours, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un thé ou un café. Et aujourd'hui, je vous propose de voyager avec moi dans le quotidien japonais. Alors, quand on parle du Japon, on imagine souvent un pays où tout est bien organisé, parfaitement organisé de temps en temps. Par exemple, les trains arrivent à l'heure, les gens sont polis et calmes, disciplinés. Et c'est vrai en partie. Mais il y a un détail qui surprend, les sièges réservés dans les trains. Vous savez, ces sièges, c'est pour les personnes âgées, les femmes enceintes ou des personnes avec des handicaps, etc. Je crois que ça existe dans nombre de pays. Et au Japon, les sièges prioritaires portent de grands autocollants et bien visibles de tous les côtés, ce qui permet de les identifier clairement comme des places réservées. On pense que les Japonais, réputés si respectueux, vont immédiatement céder leur place. Eh bien, la réalité est parfois très différente. Et c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Je vais vous donner 4 exemples inclus mes expériences. D'abord, je voudrais parler d'une histoire de mon amie avec des béquilles. Donc, elle, mon amie, elle s'est cassée la jambe et elle se déplaçait à ce moment-là avec des béquilles. Imaginez la scène. Dans le train très bondé, elle monte, fatiguée, un peu en douleur, avec des béquilles, c'est évident. Et pourtant, personne ne se réveille pour elle. Personne. Elle est restée debout avec ses béquilles pendant le temps de trajet. Moi, j'étais choquée. Car si c'était en France, dans une telle situation, je crois que quelqu'un aurait proposé une place immédiatement. Mais ici, à Tokyo, c'était comme si les personnes remarquaient et les personnes ne voyaient rien. C'est un peu triste quand même. Hein? Alors, deuxième exemple, c'est mon expérience en tant qu'une femme enceinte. Et en fait, au Japon, il y a un petit badge spécial qui s'appelle Maternity Mark en japonais. Vous pouvez peut-être deviner, c'est le maternité, donc Maternity Mark en anglais. Donc, cette marque, c'est un signe destiné à informer des personnes autour d'une femme enceinte afin de faciliter la bienveillance et la coopération, etc. Et le gouvernement japonais invite le public à agir en conséquence, céder une place prioritaire, et abstenir du fumer à proximité, proposer de l'aide, etc. Toutes ces petites attentions permettant de créer un environnement accueillant pour des femmes enceintes. En bref, Maternity Mark, c'est un petit signe pour indiquer je suis enceinte, aidez-moi s'il vous plaît. Donc je le porte, je le mets sur mon bag, mon petit sac. Et personne ne me proposait de siège pour le moment. Jamais. Souvent les gens faisaient semblant de dormir ou bien ils fixent leur téléphone. En tout cas, personne ne me proposait de siège. Je pense que c'est très dommage. C'est moi, ça va, en fait, j'ai pas de période difficile pour le moment,
Mais il y a des femmes enceintes qui avaient plein de difficultés pendant cette période. Elles doivent, je pense que, se reposer au moins si c'est possible dans le train. Mais bon, c'est de temps en temps très difficile au Japon, malheureusement. Et ce que je trouve c'est très bizarre, c'est des Japonais en général. Les gens, il fait, comment dire, beaucoup d'attention à ce qui se passe autour de soi. Je dirais même 10 fois plus qu'en France. C'est-à-dire que des Japonais font attention aux autres, il faut faire la queue, il faut respecter les autres. Je ne sais pas comment expliquer, mais normalement, ils regardent autour de lui. C'est mon avis, peut-être je dis des bêtises, mais c'est mon impression. Mais dans le train, c'est pas comme ça. Je trouve que c'est vraiment bizarre. Je suis certaine qu'il avait vu la marque de Maternité Mark. Mais bon, il reste se concentrer sur son téléphone. Voilà. Alors, ensuite, je voudrais parler troisième exemple. Et c'est une petite histoire que j'ai vue personnellement. Une femme enceinte dans la souffrance. La scène, c'était dans le train très bondé de Tokyo vers Kawasaki. Et une fois, j'ai vu une femme donc dans le train très fatiguée. C'était vraiment évident quand je l'ai vue. C'était évident qu'elle est très fatiguée, elle a besoin de son siège. Mais elle a resté au coin de train debout. Alors je lui ai demandé doucement, est-ce que ça va, vous voulez vous asseoir? Et elle m'a répondu d'une voix très faible. Elle a dit oui. Donc j'ai pris une petite inspiration, je me suis tournée vers les passages assis. C'était aussi dans le coin de siège prioritaire. Mais bon, personne n'a dit jusqu'à là. Et j'ai dit, excusez-moi, il y a une femme enceinte ici. Est-ce que vous pouvez lui céder votre place? Et là, finalement, une jeune femme s'est levée immédiatement. Elle a dit même, excusez-moi, j'ai pas remarqué, patati patata. Et voilà. Donc ça marche. C'est une fois on commence à parler avec des personnes sur les sièges, elle peut agir au moins. Petite bonne nouvelle. Mais bon, donc ça c'était troisième exemple. Et quatrième exemple, c'était aussi c'est mon expérience. C'est mon malaise dans le train. C'était au matin, dans le train bondé comme d'habitude, vers Tokyo. J'ai commencé à me sentir très mal. Et vraiment mal. J'avais mal à la tête. Je pense que c'était le vertige. J'arrivais pas plus à rester debout. J'ai fini par m'accroupir. Là, c'était au milieu des passagers. Et devinez quoi? Personne n'a bougé. Personne ne m'a demandé oh, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça va? Vous avez besoin d'aide? Des choses comme ça? Personne. Et vous connaissez le train au Japon, c'est très calme, très silencieux. Donc j'étais toute seule qui avait problème et personne n'a pas parlé. C'était comme ça. Peut-être, comment dire, des certaines personnes ne m'ont pas vu parce que c'était le train très bondé, donc seulement des gens autour de moi qui peuvent me remarquer, mais sinon c'est peut-être
difficile de les trouver. Mais bon, c'était comme ça, donc silence total. Et la station suivante, je suis descendue et je me suis assise sur le quai. Et il y avait des gens passés devant moi, pressés d'aller travailler, et pas un seul regard. Et il y avait aussi une personne qui travaille à la gare, à l'agent de gare, qui s'est passé juste à côté de moi, et il m'a ignoré complètement. Et j'étais très triste. Mais bon, si il me dit est-ce que ça va, est-ce que vous avez d'aide, là peut-être je dirais ah non ça va aller, je vais rester un petit peu ici et je vais me reposer un peu et ça va aller. Donc au final il n'y a pas de souci quoi, c'est pas nécessaire de lui demander aider, mais bon au moins il aurait pu dire quelque chose, non? Et voilà. Mais bon, pas un seul regard, donc peut-être ils n'ont pas remarqué. Et bon, après cette histoire, je me sentais plutôt bien après cette petite repos sur le quai. Et donc je pouvais bien arriver au bureau et j'ai raconté ce qui s'est passé à mes collègues. Et là, ils ont dit que oh non, tu te sens pas bien, alors rentre chez toi, il faut bien reposer. Et voilà, il était très très adorable et très attentionné. Dans l'espace public, les gens sont pas comme ça, mais si on se connaît bien, comme mes collègues japonais, je pense que la chaleur humaine, ça existe encore. Et en plus d'une manière très forte. Voilà, donc je vous ai parlé 4 exemples à propos de sièges prioritaires au Japon. Et pourquoi est-ce que les Japonais ne cèdent pas leur siège spontanément? Ça, à partir de là, c'est mon avis, donc je ne sais pas si c'est correct ou pas, mais je crois que c'est lié à la communication. C'est-à-dire, demander quelque chose à un inconnu, c'est difficile pour beaucoup ici. Peut-être ils ont peur de parler, peur de déranger. Je pense pas que ça va déranger les autres, mais voilà. Et peut-être ils ont peur de mal faire. Et donc parfois ils choisissent de ne rien faire, de fermer les yeux, de regarder son téléphone. C'est triste quand même. Mais moi, personnellement, j'évite des sièges prioritaires. Si je serai là, je vais faire attention autour de moi. S'il y a des gens qui souhaitent s'asseoir là-bas, ou bien je fais pas comme des Japonais très froids. Alors, dis-moi, et vous, que vous auriez-vous fait en France ou ailleurs? Auriez-vous proposé votre siège? Je pense que oui, hein. Ils sont très gentils. Les gens sont très gentils en France, à mon avis. Bon, merci de m'avoir écouté et merci d'avoir pris ce moment pour voyager avec moi dans le train japonais. Et on se retrouve très bientôt, toujours avec un café à la main. Et à la prochaine épisode. Salut!